Jesus. Amen. In Jesus' name. Amen. Assieds-toi dans la gloire. Je sais qu'il y a une effervescence qui est au miracle qui est encore choqué. Je comprends. Pour ceux qui ne regardent plus Facebook, ceux qui ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. On vient de démontrer pendant une session privée que la puissance de Dieu est réelle. Je ne viens pas ici comme un défenseur de qui que ce soit, même si la Bible d'ailleurs me donne le droit de défendre des frères quand ils sont dans des situations terribles. Je veux introduire mon propos ce soir, parce qu'il nous est impossible, en tant que maître dans les arts divins, en tant qu'entité spirituelle, force surnaturelle, en tant que voix autorisée, à un certain moment, il nous est impossible de ne pas
Je pensais que j'allais être seul. Mais j'étais prêt. Et puis, on s'est retrouvé à la DGR. Il y a eu des interrogatoires. On nous a demandé comment est-ce que les gens peuvent tomber. On nous avait accusés de viol. Et ils ont dit qu'on a fait l'onction sur elle. En fait, on l'a envoûtée pour la violer pendant des heures, à tour de rôle. J'avais 15 ans. Je ne comprenais pas du tout ce genre de pensée. Je ne savais pas que ça pouvait exister, de penser de la sorte. Donc, on nous a retenus en cachot longtemps. On nous a influencés, on nous a intimidés jusqu'à ce qu'on soit appelés pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons pris la parole pour expliquer que l'histoire des gens qui tombent, ce n'est pas nous qui avons commencé avec ça. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas nous-mêmes. C'est la puissance de Dieu. Ils nous ont demandé de nous montrer bibliquement les versets, les gens tombent. On a pris Genèse. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Ce sont des démons. Quand on doit parler des choses sérieuses, c'est ça. Ce sont des démons qui s'agitent. Alors, ils ont demandé, on a répondu non, mais Dieu a commencé par ça. Adam lui-même, Dieu a touché de tomber. Et il a dormi. C'est pour ça qu'elle dort. C'est pour ça qu'elle a dormi autant. Mais elle était maintenant réveillée. Le père était là. En fait, bref. Nous avons donné d'autres exemples. Et on a proposé de démontrer ça sur eux-mêmes. On a dit, monsieur, si vous voulez, on peut vous le démontrer maintenant. Et nous nous sommes rappelés que nous avions déjà rendu ministère chez un colonel pas loin. Je crois que nous avions démontré la puissance. C'était le contexte, ou un autre contexte, je ne m'en souviens plus parfaitement. Mais mon frère à côté, je crois, a fait référence à lui. Et je crois qu'il a appelé, et je ne sais pas comment Dieu a fait les choses. Et nous avons été conduits chez le colonel, là où j'ai prophétisé. Les gars, j'ai prophétisé. Mon frère a partagé la parole. Nous avons libéré la puissance de Dieu chez le colonel. Au sein même du même camp militaire. Et nous sommes partis. Donc, nous avons connu, j'ai connu un autre cas. C'est un des champions de boxe au Gabon à l'époque. M'a mis un coup de tête ici. Parce qu'on a prêché l'évangile à une jeune fille. En fait, c'est mon ami qui a prêché l'évangile. Moi, je le logeais chez moi parce qu'adolescent, j'avais déjà un endroit où moi, je vivais tout seul. Donc, je l'ai hébergé et lui, il a prêché l'évangile à cette jeune fille. Dans son lycée, il était aussi un responsable de jeunes chrétiens. Il avait peut-être 2 ou 3 ans de plus que moi. Et ils ont pensé que lui, il faisait des copinages. Donc, c'était une jeune fille qui avait des frères qui enquêtaient derrière. Quelqu'un me suit? Et puis, elle a été suivie. On a vu ce gars rentrer chez moi. Et on s'est dit, c'est chez lui. À 6 h du matin. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Le champion du Gabon de boxe, de sa catégorie à l'époque, est rentré avec quelques personnes. Et ils ont soulevé mon frère comme un gibier. Mon frère en Christ que j'ai logé chez moi. J'avais peut-être 15 ans, mais j'avais déjà un sens de responsabilité. Je les ai donc suivis. Ils m'ont dit, ne te mêle pas d'état, ne te regarde pas. Je les ai suivis, j'ai trouvé la maison. Dieu m'a aidé par le prophétique. J'ai trouvé cette maison. Quelqu'un suit? Et je suis entré, on m'a dit, il ne fallait pas venir, tu es mort. On m'a frappé avec des câbles de courant. On m'a mis à genoux. Il m'a mis coup de tête parce que j'ai dit, je suis venu parce que ce garçon, il vit sous mon autorité, sous mon toit. Je suis comptable de lui. Je ne peux pas le laisser. Il dit, ah bon, puisque tu es venu, boum, coup de tête. Alors, tu ne sais pas comment je te retrouve à terre. Hein? Ça fait mal. C'était un champion, il était costaud. Un boxeur, violent. Quand on s'est retrouvé là, on m'a frappé avec les câbles. Je ne parlais pas. Et à un moment donné, j'ai levé les mains, les yeux au ciel. Et j'ai crié. Et un monsieur à l'intérieur m'a fait appel. Il a dit, le jeune qui a crié là, c'est qui? Il a dit, c'est celui qui est venu chercher l'autre. Amenez-le me voir. Je suis rentré, je me suis assis au salon avec ce monsieur. Il était ancien d'église.
dans une certaine église, ancienne église. Et celui qui faisait bastonner ce jeune frère de cette façon avec les fils électriques qui m'avaient marqué aussi le corps. Et quand je suis arrivé près de lui, il m'a fait asseoir, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais à te balader avec un bandit? Je lui ai dit, non, ce n'est pas un bandit. Et j'ai prophétisé pour cet homme, il a pleuré sur place. Il m'a demandé comment faire pour régler mes problèmes. Quand j'allais commencer à administrer sous l'onction, mon père qui était un guerrier est arrivé. Parce qu'on a un frère qui avait fui, qui allait appeler mon père. Et qui est venu, qui a dit qu'il va fusiller tout le monde si on ne rentre pas. Il nous a donc pris, enfin il m'a pris, ils sont partis, on a libéré l'autre, et voilà. Nous avons grandi avec ce type d'expérience. J'essaie de vous faire comprendre. Nous avons grandi avec ça. La bastonnade, les mises en cellule, les plaintes, les accusations. On a grandi avec ça. Nous avons évolué avec ça. Ça ne nous a jamais arrêté. Au contraire, ça nous a entêtés. Parce que nous avons lu dans notre Bible que quand on est persécuté pour la justice, on n'a rien fait de mal, on a démontré notre foi, alors on est augmenté dans le règne spirituel. Donc nous avons continué à persévérer. Et vous savez tous que je ne vous parle pas de toutes les expériences diverses. Nous avons tout vécu. Dans les villages où nous sommes allés, on a tout vécu. On a tout vécu. Donc quand j'ai entendu parler de ce jeune serviteur de Dieu, en des termes que j'entends, je me suis dit, il ne peut pas avoir que du mal dans un seul aussi jeune homme. Il doit forcément avoir quelque chose de bien. Et alors, dans ce genre de questions, je ne parle pas aux gens. Je m'enferme et je parle à Dieu. Ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Ce qui parle, c'est les réseaux sociaux. On n'écoute plus la voix du Saint-Esprit. C'est ce qui me pousse à en faire un certain sujet. Juste pour quelques minutes. Premièrement, quand on se retrouve face à une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on juge ce type de situation? Quelqu'un a écrit, on peut retrouver le message. C'est un païen, ce n'est pas l'un des nôtres. Tu l'appelles prophète. Bon, revenons à expliquer les choses dans leur contexte. Amen. Nous sommes tous païens. Bibliquement parlant, nous sommes tous païens. Les païens, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs. Amen. Selon la Bible, tous ceux qui ne sont pas juifs sont des païens. Donc nous sommes des païens. Donc ça veut dire que si le prophète Emmanuel Zoma est un païen, le prophète Allah aussi est un païen, et la sœur qui a écrit est une païenne. Quelqu'un suit? Nous sommes tous des païens, parce que nous ne sommes pas juifs de sang. Nous ne sommes pas juifs de naissance. Bien, c'est la première chose à comprendre. La deuxième, c'est que dans la Bible, il y a un langage propre, mais il y a aussi un langage symbolique ou figuré, qui fait office de prophétisme. C'est un langage prophétique. Quelqu'un me suit? Dans ce langage prophétique, on superpose les réalités pour expliquer certaines choses. Par exemple, la circoncision, c'est un acte physique. C'est l'ablation du fœtus, plutôt du prépuce sur le sexe masculin. Donc, ça c'est la circoncision, c'est une pratique chirurgicale. Mais l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, nous a expliqué que la vraie circoncision selon Dieu, ce n'est pas le fait de couper le prépuce, mais c'est d'être converti dans son cœur. C'est le fait de recevoir la vie de Dieu, le fait de naître de nouveau, le fait d'être converti. Quelqu'un suit? De vivre la transformation. On pourrait parler de régénération, de naître de nouveau, comme Jésus l'a dit. Donc, depuis cet exposé de Paul, le terme circoncision dans la Bible est allé au-delà de l'acte chirurgical. C'est devenu de façon symbolique un prophétisme doctrinal. Aujourd'hui, on parle de conversion comme étant la circoncision du cœur. C'est pourquoi Paul a parlé, écoutez bien, et Paul va plus loin. Il appelle les faux circoncis, ceux qui n'ont que la circoncision physique,
et qui ne sont pas convertis dans leur cœur. Alors ça veut dire que pour Paul, finalement et bizarrement, la vraie circoncision, ce n'est plus l'ablation du prépuce, mais c'est la conversion. Est-ce que vous voyez comment il a inversé la langue et la compréhension logique du sens circoncision, du mot, de ce que l'acte signifie. Donc ça veut dire que maintenant dans la Bible, si tu parles de circoncision, personne dans le Nouveau Testament, dans cette dispensation, ne va penser à l'ablation du prépuce. Dans la Bible, quand tu vas dire circoncis, on voit directement la transformation du cœur. Quelqu'un me suit? Amen. On a complètement changé. C'est comme ça aussi que le terme païen a été changé dans son sens premier. Les païens, maintenant, ne sont plus seulement ceux qui ne sont pas juifs, mais c'est tous ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Parce que pour être juif, pour ne pas être païen, il faut être juif. Donc maintenant, on a deux façons d'être juif. On est juif de naissance ou juif par la foi en Abraham. Quelqu'un suit? Donc on a la foi en Jésus au travers d'Abraham qui est le père de la foi. Quand je dis foi en Abraham, ce n'est pas croire en Abraham, c'est croire en Jésus et à travers Abraham qui est le père de la foi et d'une multitude. N'oubliez pas que Dieu a dit à Abraham, regarde, il y avait les grains de sable au bord de la mer et il y avait les étoiles au ciel. Donc il parlait de deux types de postérité. Une postérité par la chair, c'est le sable, et puis par l'esprit, c'est les étoiles. Amen. Vous chantez le chant, je suis une étoile, un aigle, destiné à dominer, à influencer, un aigle. Ouais, nous sommes ces étoiles. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Les étoiles, ça ne tient sur rien. Mais le sable ici, c'est terrestre. C'est la sémence. C'est la sémence physique. Donc, du coup, vous allez voir, dans la Bible, au travers du langage paulinien, le langage de Paul, qu'est-ce qui se passe? Finalement, le païen, encore Paul, le païen n'est plus vraiment celui qui n'est pas juif. Le païen devient celui qui n'a pas la foi en Christ. Quelqu'un suit? Or, avoir la foi en Christ, Christ qui est le descendant de la sémence d'Abraham, nous connecte directement au Père Abraham, Père de la foi. La foi qui est le moyen par lequel nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Donc, comprenez-moi bien. Quand la sœur donc a dit que ce prophète était païen, dans le sens premier, elle a raison, mais elle-même aussi est païen. Dans le sens second, est-ce qu'elle a raison? Examinons. Pour que la sœur ait raison, il faudrait numéro 1, Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Romains chapitre 10, verset 17. Prenons numéro 1, Romains 10, 17. Romains 10, 17 dit, oh la foi c'est ce que l'on entend, qui vient de la parole de Christ. Numéro 1. Si ce prophète est païen, ça voudrait dire numéro 1, qu'il n'a jamais entendu parler de Christ. Il n'a pas écouté l'évangile de Jésus. 2. S'il a écouté l'évangile, il n'a jamais été touché par l'évangile. Amen. 3. Romains 10, 9 à 10. Qu'est-ce qui est écrit? Rapidement. Quelqu'un fait la lecture. Quand on donne une référence, il faut que quelqu'un en fasse la lecture. J'ai la parole de Dieu dans Romains 10, 9 à 10. Allons-y. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. D'accord. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Oui. Tu seras sauvé. Numéro 1. Si le prophète Emmanuel Zofa n'est pas chrétien, ça veut dire 1, il n'a jamais entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ. 2, ça veut dire qu'il n'a pas cru à l'évangile de Jésus-Christ, même s'il avait entendu. 3, il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. 4, il ne croit pas que Dieu l'a ressuscité des morts. Et 5, il n'a jamais confessé cela. Il n'a jamais confessé Christ. Donc, il ne peut pas être sauvé. Et celui qui n'est pas sauvé est un païen. Alors, maintenant, examinons ces prédications ou ces choses, ces messages. Examinons. Selon le peu que j'ai pu voir, j'ai entendu quelqu'un qui confesse Jésus comme étant le Seigneur. La façon de confesser Jésus, ce n'est pas seulement va faire la prière du pécheur, mais c'est aussi
d'invoquer la suprématie de Christ sur toutes les choses de la vie. Et j'ai écouté ça dans l'extrait que j'ai écouté, il y avait de cela. La suprématie de la personne de Christ et du nom de Jésus. La puissance de la résurrection. Parce que tous les revivalistes qui travaillent avec le Saint-Esprit, qui opèrent par l'Esprit de Dieu, le font par la puissance de résurrection. Or, la puissance de résurrection n'est pas disponible s'il n'y a pas eu d'abord la croix. Or, la croix n'est pas possible si Jésus n'est pas venu. Et ce n'est pas possible non plus si Jésus n'a pas accepté de souffrir, de mourir et de se laisser mettre à la croix. Donc, il faut croire en sa naissance surnaturelle. Il faut croire en sa vie terrestre. Il faut croire en sa passion. Il faut croire en la crucifixion. Il faut croire en sa mort. Il faut croire en sa résurrection pour opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Personne ne bouge. Alléluia. Quelqu'un me suit? Pour opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Bien. Est-ce qu'il y a une trace de la puissance de Dieu dans le ministère de cet homme de Dieu? À mon humble avis, oui, il y en a. Et cette puissance n'est pas la puissance de la mort de Jésus.
Voici ce jeune homme, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, je vais appeler quelqu'un. Qui veut vivre l'expérience? Bon. Personne n'a peur de vivre l'expérience. Ok. Je vais appeler un homme et une femme. D'accord? Lève-toi. Lève-toi. Je vais commencer par la femme. Ensuite, je vais partir vers l'homme. C'est bon, ça vous va ou bien? Ça peut aller? Oui, très bien. Approchez-vous, madame. Appelez. Voici le jeune homme qui ne connaît absolument rien. Il est là, flegmatique, ne connaît rien. D'accord? Et puis voici une femme. Celle-ci est chrétienne. Elle a déjà goûté à la puissance de l'esprit. On est d'accord? Elle sait ce que c'est. Lui, il ne sait pas ce que c'est. Il a déjà vu l'onction tomber sur les gens, tout ça. Mais c'est un enfant, mais il ne sait pas ce que c'est vraiment. Et puis là, il est là, tout flag, vous voyez, tout flag. Et il ne fait aucun effort, il est là, il se demande qu'est-ce qu'on me fait là. Je suis juste devant, je fais quoi là? Et c'est bien comme ça. Il a l'air un peu pas d'accord. Tout ça, ça embellit l'expérience. Et puis, voici une jeune femme, voici une dame. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Et là, je suis sérieux, je demande une chose vraie. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Jeune homme, elle veut que Dieu ouvre les portes pour son mariage. Tu crois que Dieu peut faire ça pour elle? Tends un peu la main. Et puis, c'est elle. Hein? Et puis tu lui dis au nom de Jésus, voici l'onction pour ton mariage, reçois. Et puis tu vas faire comme ça. Quand tu vas dire reçois, tu fais comme ça. On peut? Vas-y, dis-lui. Tu vas la toucher avec ton doigt. Oui, même comme ça. Je vous rappelle que ce jeune homme, vous le regardez, il n'a aucune forme de concentration ou autre. Lui, il regarde, il ne sait pas ce que c'est. Mais il voit une force qui agit sur cette femme. Quelqu'un me suit? Donc il est là, il a même le doigt qui est resté comme ça. Parce que vraiment, il est en jeu. Donc voici une onction réelle qui opère dans cette femme, cette maman. Quelqu'un me suit? Cette femme qui, elle, est née de nouveau, a déjà été, connaît l'onction, sait ce que c'est. Donc normalement, le dépôt de la puissance en elle n'aurait pas permis qu'une onction petite comme ça, sur un petit enfant, vienne déborder sur elle. Mais il y a eu un petit transfert et regarde ce que ça fait. Cette femme est toujours clouée au sol. La puissance de Dieu est sur elle. Quelqu'un me suit? Amen. Comme ça. Vous allez me dire, bon, mais c'est une femme, elles sont sensibles, on les connaît. Ce qui serait déjà aberrant que de penser de cette façon. Parce que justement, cette femme n'a aucun intérêt à venir faire semblant devant un petit enfant. Amen. Très bien. Tu peux ajouter la puissance sur elle. Pose la main sur sa tête et dis reçois le feu. Garde la main. Tu vas la faire tomber. Hein? Oh, tu peux enlever. Bon, là, j'aime bien parce que le petit, il est pragmatique. Hein? Il est là, c'est quoi ça? Hein? Donc c'est pour vous montrer à quel point le vase est inutile. Quelqu'un suit? Ah, ça montre à quel point le vase est inutile. Il n'y a rien. Il n'y a pas de conduit, il n'y a pas une réelle... Il n'y a rien. Il y a des petits qui peuvent se dire, ah moi je veux Dieu me tuer. Bon, lui, il est vraiment absent. C'est pas que... Voilà. Donc c'est bien. Bon, ça c'était elle. Toi tu es garçon, tu es costaud, grand détail, bon viens. Mets-toi là. Mets-toi ici, viens comme ça. Comme ça.
Vous savez qu'en matière de puissance, ok, d'accord. Ok, c'est pas grave, là tu les vois. Ok, vous savez qu'en matière de puissance, l'énergie, la vibration, tout ça c'est important. Mais ici, il y a une absence de vibration parce que le petit, il est juste là. Donc c'est encore plus exceptionnel ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de vibration. Donc la puissance est beaucoup plus difficile à transmettre. Il n'y a pas de vibration. L'attitude est flaire. Donc ça veut dire, avec ça, ça rend l'opération de la puissance plus difficile. Quelqu'un voit? Donc Dieu est toujours sur la dame. Elle est dans l'esprit. Elle prophétise. Elle parle en d'autres langues. Quelqu'un voit? Alors, jeune homme, tu vas tendre la main sur lui. Tu ne le touches même pas. Pas la main vers la poitrine. Tu veux qu'il tombe sous la puissance de Dieu? Est-ce que tu veux qu'il tombe sous la puissance de Dieu? Tu veux? Ok. Regarde sa poitrine. Et puis dis, reçois la puissance et tombe sous l'onction au nom de Jésus. Avance vers lui. Avance. Souffle. Tu souffles. Tu tapes la poitrine et puis tu souffles. Encore. Vas-y encore. Va toucher sa tête. Va toucher sa tête. Viens maintenant. Acclame un peu Jésus. Je veux que tu... Regarde le jeune homme. Je veux que tu réalises. C'est une femme, c'est un homme. Si c'était quelque chose de léger, bon, ils font comme ça, ils se lèvent. Parce que parfois la puissance, c'est juste pour montrer, c'est une démonstration. On peut te faire bam, tu tombes juste pour la démonstration. Et tu sens l'onction, tu tombes. Mais il n'y a pas assez de puissance pour que ça te fasse rentrer dans l'esprit et te garder là-bas. Et vous voyez à quel point le petit est... Ça dit que l'opération est beaucoup plus difficile avec ce genre de personnes. C'est 1000 fois difficile. Mais vous voyez la profondeur. Ça dit que la quantité de puissance qui est sur lui est très forte. Il peut opérer des miracles là tout de suite. Il a déployé une onction qui continue d'opérer. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est ce que j'ai démontré au lycée à 17 ans. On avait un vrai païen. Et puis on l'a fait. Donc j'ai voulu prendre un enfant pour faire une équivalence. Donc voici la réalité. C'est pour dire que oui, quelqu'un peut opérer dans la puissance sans être né de nouveau s'il a reçu un transfert de puissance. Je peux décider de laisser cette onction sur ce jeune homme pendant 1 mois. Je vais demander à mon onction de rester avec lui pendant 1 mois. Et pendant ce temps-là, il pourra faire exactement la même chose comme il veut. Même en mangeant, il va dire à son frère... Et il le balance. Quelqu'un me suit? Et il le balance. Mais je ne vais pas prendre ce risque. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand l'onction vient sur vous, enfant, avec des manifestations spéciales, votre enfance peut être troublée. Donc je sais ce que c'est, parce que c'est ce que j'ai vécu. Je n'ai pas eu une vraie et normale enfance. Quelqu'un suit? À cause de l'onction. Ça a commencé puissamment, j'avais que 14 ans. Donc, si à 14 ans vous avez assez d'énergie pour faire vibrer les corps des anciens, pour démontrer la puissance pour les guérisons et les manifestations, vous voyez, c'est une autre vie. Avec la réalité de l'esprit, il est arrivé qu'en plein repas, des manifestations étranges arrivent. En plein repas. Quand le Seigneur a voulu me faire rentrer dans la dimension du discernement des esprits, pour que j'opère dedans, quand j'ai commencé à travailler dans l'exorcisme, j'étais à table, quand un esprit qui s'est mis au sommet des arbres,
est quitté là-bas comme un vent violent. Il est venu frapper ma chaise. Le Seigneur m'a juste dit, n'aie pas peur. Quand il me dit n'aie pas peur, je me demande pourquoi il me dit ça. Puis je sens un vent qui vient vers moi et ma chaise est balancée physiquement devant tout ce qui était là. Je monte et je redescends là où le Seigneur m'a tenu. Je suis descendu au sol sans avoir une seule douleur. Je me suis levé. Il m'a dit, aujourd'hui, je vais te révéler la puissance des ténèbres de sorte que tu puisses la détruire. Tu vas discerner les esprits. Tu vas les observer, ça veut dire les chasser. Avec clairvoyance, intelligence et puissance. Donc c'est pour ça que quand vous me voyez travailler, je travaille d'une certaine manière. Malgré l'agressivité du démon, vous n'allez pas me voir transpirer en train de crier, on se bat, on se bat, on se bat. C'est pas comme ça. Parce qu'on nous perd dans un certain règne. Quelqu'un me suit? Sauf si on fait de la spiritualité enthousiaste. Là, on va faire les choses d'une certaine façon. Alors, jeune homme, tu as vu ce que la puissance de Dieu fait? Il parle à peine. Donc, c'était une opération très, très impossible. Mais ça a été rendu possible. Donc, que Dieu soit béni. Merci de avant de prendre l'action, pas libre de venir, mais avec la protection sur la chose. Amen. Acclame bien, je continue. Acclame bien, je continue. Ok. Le but ici était de te dire, parce que les gens posent la question, oui, est-ce que c'est possible que quelqu'un porte la puissance de Dieu alors qu'il ne connaît pas Dieu? Oui, c'est possible. S'il a reçu un transfert, je viens de vous le démontrer. S'il a reçu un transfert, cet enfant qui ne connaît pas le Seigneur dans le sens de la réalité de Dieu, il peut connaître le Seigneur de façon religieuse. On entend parler, Jésus existe, il était dans la crèche et tout ça, tu vois. Mais il n'aura pas forcément la réalité de ce que ça signifie. Quelqu'un suit? Et donc, il peut faire comme il veut. Cette puissance continue de le suivre. Parce qu'il a reçu un transfert. Ce n'est pas quelque chose qui est né de sa relation avec Dieu. Il y a des transferts qui sont des impactations. Quelqu'un a déjà quelque chose, d'accord? Et on va l'impacter pour augmenter ce qu'il a. D'accord? Il y a des impartitions, là où quelqu'un a une bénédiction, mais il n'a pas dans un autre domaine, et on implante ce qu'il n'a pas. En fait, on ajoute ce qu'il n'a pas pour compléter ce qu'il a. Il y a les implantations, là où la personne n'est complètement pas appelée dans ce niveau, mais on met ça dans son ADN prophétique. Il y a une façon d'opérer tout ça, on appelle ça une implantation, c'est l'opération la plus difficile.
nation, principalement. Quelqu'un suit? Mais aussi par révélation. Elle vous fait opérer au-delà de l'information scientifique, de la connaissance logique et des savoirs académiques. C'est celle qui te fait comprendre ce que tout le monde ne peut pas comprendre. Je me suis percé mon pied hier. Ça s'est percé. La chose est rentrée. Je dis, j'ai une paire de chaussures. J'ai soudé mon orteil. Tu vas comprendre ça comment? Mais c'est ceux qui m'ont vu souder peut-être mon os cassé ou des trucs comme ça qui peuvent croire. Parce qu'ils ont déjà vu. Mais celui qui m'écoute sur Facebook, est-ce qu'il va me croire? Mais c'est vrai, c'est rentré. J'ai saigné, mon sang a fait comme ça. J'ai soudé. Et ce n'est pas la première fois. Et je porte la chaussure là. Et je l'aurai jusqu'à la fin de cette deuxième session. Sans aucune douleur. Épignosis. Et puis, il veut dire au-dessus, gnosis, ça veut dire science ou connaissance. Donc, ça veut dire c'est la connaissance au-delà de la science. C'est une connaissance au-delà de la logique. Et puis maintenant, on a l'autre niveau qui est la connaissance la plus proche de la réalité humaine. Ça s'appelle diagnosis. C'est le mot français qui a donné diagnostic dans le langage médical. C'est une connaissance qu'on a à partir de certaines informations qu'on analyse pour arriver à un diagnostic de la situation. Ça demande du savoir. C'est pour ça que la Bible demande de joindre à notre foi la connaissance. Il y a la connaissance spirituelle et la connaissance naturelle. Donc, le diagnosis, c'est ce qui différencie les hommes entre eux. Tu ne peux pas être un homme d'esprit qui comprend les choses de l'esprit et puis voilà, tu ne peux pas créer un équilibre avec d'autres réalités pour pouvoir ensuite les changer. Parce que vous savez, Dieu, avant de changer une situation, il fait d'abord le constat. Rappelez-vous avec Abraham, Dieu a fait descendre ces 3 hommes. Vous vous rappelez? Les 3 sont arrivés. Et ils sont allés où? Sodome et Gomorrhe, qu'ils allaient pour voir si ce qu'on a dit à Dieu était vrai. Pourquoi Dieu fait ça? Diagnosis. C'est pour faire un diagnostic de la situation. On ne doit pas changer les circonstances des gens avant de faire un diagnostic prophétique. Il y a des gens de qui on ne change pas les circonstances sans tenir compte d'autres filons, d'autres paramètres. Parce que si vous faites ça, vous pouvez créer un déséquilibre microcosmique. C'est un déséquilibre, un cataclysme microcosmique. Vous pouvez changer l'équilibre d'une famille entière parce que vous enrichissez le maudit. Il faut faire un diagnostic. Il faut être sûr que vous avez trouvé l'élu. Bien sûr. C'est un langage spirituel que j'utilise. Parfois, le moins instruit de la famille peut être celui que Dieu a choisi. Parfois, le plus instruit peut ne pas être le choix de Dieu. Le plus âgé peut ne pas être le choix de Dieu. Ce n'est pas systématiquement aussi le petit qui est béni pour commander ses frères. Toutes les familles n'ont pas les mêmes réalités. Il y a plusieurs familles en Israël qui ont respecté la règle. La règle, c'était que les nés prenaient les droits des naisses, la double part. Parce que la double portion, c'est les droits des naisses. La double portion, ce n'est pas l'onction en tant que telle. C'est l'esprit qu'on a, c'est l'esprit qui vient en plus de l'esprit qui est donné. Et ça vient par les droits des naisses. C'est un vent supplémentaire. Maintenant, dans la Bible, il y a 2 types de droits d'aînesse. Il y a le droit d'aînesse qui est lié au rang de naissance. Il y a le droit d'aînesse qui est lié au rang prophétique. Dit rang prophétique. Rang prophétique. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on ne peut pas me dire que ce prophète est un païen. Non. Il est né de nouveau. Deuxième problème. Il y en a qui disent, bon, il collecte des informations pour prophétiser. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout le système prophétique repose sur la collecte d'informations. La différence, c'est que cette collecte est faite par des esprits. Tout le système prophétique repose sur la collecte d'informations.
C'est seulement qu'il y a des esprits qui font le rapport. C'est tout, c'est tout. Et un esprit peut rentrer dans un humain pour venir te faire un rapport sur quelqu'un. Amen. C'est des choses que vous devez savoir. Ça ne veut pas dire que tu as triché. Ça ne veut pas dire que tu as volé. Maintenant, on va me dire, mais oui, mais donc ça veut dire que quelqu'un peut décider d'aller sur Facebook, prendre les informations des gens et puis prophétiser. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une arnaque. Quelqu'un suit? Ça, c'est une arnaque. Quand Élisée a demandé à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Il posait une question à un humain. Et puis Géasi a dit qu'elle n'a pas d'enfant. On peut lui donner un enfant. Et quand Élie arrive, Élisée arrive et puis dit, madame, vous n'avez pas d'enfant? Oui, je n'ai pas d'enfant. Oh, oh. Mais il a été informé qu'elle n'a pas d'enfant. Et il lui dit, tu n'as pas d'enfant, on va te donner un enfant. Donc l'information venait de Géasi, mais la puissance d'opération venait d'Élie. Pourquoi ça pose un problème? Maintenant, est-ce qu'on peut faire de la collecte des informations un ministère prophétique? Non. C'est-à-dire, tu ne peux pas maintenant décider que bon, les gens vont aller prendre les noms des gens sur les réseaux sociaux ou aller se questionner les gens. Et puis, vous savez, dans certains milieux anglophones, c'est une pratique. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette pratique parce que ce n'est pas proche de ce que la Bible enseigne. Mais il y a des cas où des serviteurs de Dieu qui voient, qui sont des ouins, demandent des informations, pas pour mystifier quelqu'un, mais parce que Dieu ne dit pas tout. Je peux venir ici et puis je demande qui a besoin d'un miracle. C'est simple, non? C'est une question. Je peux aussi venir et puis m'adresser juste aux responsables qui sont là. Vous qui êtes au contact des gens tous les jours, dites-moi, quels sont les besoins des uns et des autres? Et puis ils vont me dire. Ce n'est pas une collecte d'informations en vue de manipulation. Et puis ça me permet en tant que pasteur, en tant que berger de la congrégation, de pouvoir prendre un certain nombre d'orientations et de peut-être organiser des programmes en fonction des besoins. C'est un travail de leadership. Ce n'est pas une collecte d'informations en vue de manipulation. Dans le but de la manipulation, non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Oui. Sachez que tout le système politique fonctionne autour de la collecte d'informations. La différence, c'est que nous faisons cette collecte au travers des esprits. Des esprits de l'éternel. Quelqu'un suit? On a dit que, les esprits de l'éternel, c'est quoi? Ce sont des anges, des êtres, parfois des entités. Ce qu'on dit là, ce sont les dimensions d'être spirituel. Ce sont les dimensions d'être spirituel. Il y a des êtres spirituels qui peuvent être gardiens de plusieurs dimensions à la fois. Il y a d'autres qui sont que des portes. D'autres sont des indicateurs, des indications. D'autres sont des chemins. Quand Jésus a dit qu'il était chemin, il y a un type d'ange qui opère comme le chemin. Par exemple, l'ange que Joseph a rencontré à Dothan, qui lui a montré la voie. Ce sont des anges qui opèrent sous le visage du chemin. Ce sont des chemins. Bon, ce sont des choses qu'il faut apprendre. Quelqu'un me suit? Le prophétique, ça s'apprend. Vous savez, Dieu n'appelle pas un seul prophète à tout faire. Il n'appelle pas un seul prophète à tout faire. Donc, il peut y avoir un prophète à qui Dieu donne une certaine prééminence, une visibilité, parce qu'il est fonceur, parce qu'il est courageux, parce qu'il est audacieux. Et puis, il dit à Dieu, je suis là, je vais au front. Et il y va. Il encaisse des coups. Et parfois, ceux qui sont là, juste derrière, ne comprennent pas que les coups qu'il encaisse, c'est pour trois choses. Un, c'est pour révéler ce qui est caché. Parce que vous voyez, si quelqu'un marche devant vous dans un champ de mine, quand ça explose, bim, ça prend sa jambe, tu sais que là-bas, c'est pas bon. Donc, ça te montre qu'ici, le chemin est miné. C'est pas ça? Mais en même temps aussi, quand la mine a pris, c'est qu'il n'y a plus de mine là.
Donc, deux, il démontre que c'est maintenant sécurisé grâce à lui qui a plus de jambes. Maintenant, si au lieu de venir, si au lieu de comprendre qu'il a été une aide pour toi, quelque part, toi tu viens couper l'autre jambe pour qu'il n'avance plus, tu es un sorcier. Tu dois dire merci. C'est pas ça. Et il y a une troisième chose importante. C'est qu'en faisant ce qu'il fait, il te communique inconsciemment le courage d'avancer aussi. Amen. Tu te dis que mais si lui il a foncé, il peut, moi aussi je peux. Mais ça se fait sans que tu ne sois conscient forcément. Pourquoi les gens ne sont pas conscients de ce que les autres font, qui apportent quelque chose chez eux? Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne sont pas profonds. Les gens sont superficiels. Ils ne sont pas profonds. Un. Deux. Ils ne sont pas spirituels. Souvent, pas tout le monde. Et souvent, c'est la preuve qu'on n'est pas très spirituel en fait. Trois. Ils ne comprennent pas la saison. 4. Ils sont jaloux. Et puis 5, c'est amusant. Ils voient l'autre faire ce qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils n'ont pas le courage de faire. Ils sont aigris. Et ça rend aussi les gens comme ça. La lecture spirituelle, ça n'a rien à voir avec la nature de celui qui fait. Ça a quelque chose à voir avec ce que Dieu décide de faire. Dieu fait comme il veut, il ne te consulte pas. Parce que Dieu, c'est ton enfant. C'est toi qui vas déterminer son choix. Pas du tout. Tu n'étais même pas. Tu es né même quand là? Il y a quelques années à peine. Quelqu'un suit? Le grand Mohamed Ali a pris sa retraite à 37 ans. 37 ans. Martin Luther King était déjà une légende. Assassiné à l'âge de 37 ans. C'était déjà une légende mondiale. 37 ans, toi tu as quel âge? Il y a des gens qui ne comprennent pas que dans cette génération, en fait, nous sommes en retard par rapport à certaines personnalités. L'évêque Marc Jotel était évêque à 32 ans. Il a été ordonné évêque, le premier évêque des églises pentecôtistes charismatiques, dûment reconnu à travers les instances, ces types d'instances-là dans le monde. 32 ans. Moi, je pose la question. Tu as quel âge? Si vous voyez un jeune homme qui rassemble des foules, il fait une chose normale. C'est ça qui est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas le faire. C'est une interpellation. Amen. Chacun doit pouvoir comprendre. Bon, maintenant, parlons des miracles. Il y a des gens qui disent, oh, ces prophètes, ils font des miracles bizarres, ils font ceci. Comprenez-moi. Les gens ne font pas les miracles parce qu'ils sont prophètes. La Bible dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. Ça veut dire que tout le monde a le potentiel de le faire. Yes. Et il existe aussi ce qu'on appelle le don d'opérer des miracles. Quelqu'un qui n'est pas prophète peut avoir ce don. C'est un don spirituel. Comprenez-moi bien. Maintenant, ce n'est pas parce que le prophète Emmanuel est prophète qu'il fait des miracles. Le miraculeux, c'est une discipline. Soit vous avez l'esprit des miracles, le don. Vous avez le don, l'esprit des miracles, parce que le don est accompagné. Tu peux avoir le don sans avoir l'esprit du don, c'est-à-dire l'onction qui accompagne. Donc tu as le don, mais ça ne travaille pas. Il faut l'esprit du don. C'est quoi j'ai dit l'esprit? C'est l'onction qui accompagne le don. Donc c'est pourquoi il y a des gens qui ont le don de guérison, ils ne guérissent pas les malades. Parce qu'ils n'ont pas l'onction qui accompagne ça. Pour plusieurs raisons. Donc bref, il faut avoir... C'est intéressant ce que je dis. Il faut avoir l'esprit des miracles, le don de miracle, la foi, ou le don de foi, ou l'esprit de foi. Ce sont les différents éléments qui permettent d'opérer dans le miraculeux.
Ce sont les différents éléments qui permettent d'opérer dans le miraculeux. C'est une discipline. Ce n'est pas parce que quelqu'un est prophète. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Ce n'est pas quoi? Non, ce n'est pas parce que quelqu'un est prophète. C'est une discipline. Ceux qui ont dit, n'avons-nous pas fait des miracles quand on n'était pas des prophètes? Quelqu'un suit? Il dit que je ne l'ai jamais connu. Est-ce que quelqu'un peut être envoyé par Dieu? Dieu ne le connaît pas, parce que c'est lui qui l'a envoyé. Prophète, c'est porte-parole de Dieu. Pourquoi tu vas porter parole? Tu vas être porte-parole de quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu as vu ça? Ça n'a aucun sens biblique et théologique, ni même logique. Quelqu'un le suit? Amen. Donc, ce qui veut dire que, finalement, le miracle et le prophète, il faut les séparer. C'est une discipline. Il y a des prophètes comme Jean-Baptiste qui n'ont fait aucun miracle. Donc, le fait que quelqu'un fasse des miracles ne confirme pas qu'il est prophète. Et le fait que quelqu'un fasse des miracles ne veut pas dire qu'il est prophète. En fait, dans la Bible, le don des miracles est attaché au ministère de l'évangéliste. Dans le Nouveau Testament, la Bible appelle celui qui accomplit les miracles. Pourquoi il en a tant besoin, l'évangéliste, des miracles? Pour attirer l'attention des gens et démontrer la réalité et la véracité du message selon lequel Jésus est le Fils de Dieu. Il est réel, il est mort pour vous et que les péchés ont été effacés. Si tu crois en lui, ça agit pour toi, tu peux être une nouvelle personne. La démonstration de ce que la croix est réelle, les malades sont guéris, les sourds entendent, les paralytiques marchent, quelqu'un suit, les aveugles voient. C'est la confirmation de l'évangile des spécialistes du message, qui sont les évangélistes. Tout le monde prêche l'évangile et tout le monde n'est pas évangéliste.
Il est le seul porte-parole de Dieu. Il nous a parlé par lui. Aujourd'hui, tous les prophètes sont les interprètes de la prophétie. Quelqu'un suit? Jésus a parlé, il a révélé, il a annoncé, et l'esprit de Jésus a pris le relais, parlé par les apôtres, etc. Et nous sommes les interprètes. Avec les textes, je t'explique ta vie d'aujourd'hui, ta vie de demain. Avec les textes. Parce que c'est ça la vérité. Ce livre sacré, ce n'est pas un jeu. Donc ne confondez pas les dons de prophètes, les dons prophétiques avec la fonction de prophète. La fonction de prophète, c'est un ministère à part entière. Les dons prophétiques, c'est pour tous ceux qui aspirent. Quelqu'un suit? Est-ce que tu m'entends? C'est pour ceux qui aspirent. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'autre chose que je vais te dire, le prophète ne dit pas les noms des gens parce qu'il est prophète. Il dit les noms des gens parce qu'il a le don de la parole de connaissance. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il arrive à voir parce qu'il peut avoir le don de discernement des esprits qui donne des visions. C'est que certains appellent le don de vision. Quelqu'un suit? Amen. Il peut voir dans l'esprit parce que donc, c'est pas parce qu'il est prophète qu'il te dit ça. Quelqu'un qui n'est pas prophète, je vous l'ai déjà démontré dans les précédentes formations. J'ai appelé des gens ici, j'ai touché. Voir, la personne voit ta vie. N'est-ce pas, non? Amen. Combien de fois on a fait ça infiniment? Donc, je ne sais plus. Jusqu'aux enfants. La personne voit ta vie avec les... On peut te donner les noms. On peut te dire là où la personne habite. La personne qui ne connaît même pas là-bas. Te donne le nom des quartiers. Avec précision. Cette personne n'est pas prophète ou prophétesse. Je n'ai pas le temps de faire une autre démonstration maintenant. On l'avait déjà faite à plusieurs reprises depuis des années. Et j'ai continué encore il y a 2 dimanches à peine. Amen. Amen. Donc ce prophétique-là, qui consiste à donner des détails, ce qu'on appelle le prophétique microscopique. Parce que vous avez, aujourd'hui il y a le prophétique microscopique, le prophétique encyclopédique et le prophétique mystique. Quelqu'un suit? Parce que ce sont les 3 aspects de la voyance qui sont dans ce qu'on appelle les prophètes voyants. Ils opèrent là-dedans. Et chaque élément, c'est une particularité. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Amen. Le prophète, c'est l'expert du prophétique. C'est l'expert. Il comprend cette science. Il comprend son fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire que lui-même, il peut tout faire. Non. Dieu donne au prophète l'expertise, la maîtrise. Mais il ne lui donne pas de tout faire. Et bien sûr. Vous savez que moi je perds dans la voyance depuis? Ou bien? Oui. Mais pourtant, depuis au moins 1 an, vous ne me voyez pas venir systématiquement pour dire que ton nom, systématiquement non, je le fais, mais pas systématiquement. Parce que je vous le dis souvent, moi je ne suis pas un voyant. Mais j'opère dans la voyance avec aisance et facilité. Mais ce n'est pas mon rôle de démontrer Dieu dans le prophétique au travers de la voyance. Ce n'est pas mon rôle, je n'ai pas reçu cette mission. Mais pourtant, je suis un voyant, dans le sens que je vois clair. Je dis tout sur toi. Je te dis ce que tu penses, avec simplicité. Je rentre dans ton rêve, je rentre dans ta vie, je rentre dans ta maison, je te décris tout. Ok, ça, c'est avec une facilité, mais c'est ce que les voyants, ils font. Les prophètes voyants. C'est qu'eux, ils font. Ils en font un point focal dans leur ministère. Ils en font un point culminant. Ils font ça pour avoir de l'audience. Mais aussi parce que ça peut être leur particularité. Dieu veut qu'ils mettent l'emphase sur ça. Pour certains, pour d'autres, ce n'est pas leur particularité, mais ils imitent les autres. Parce qu'ils ont l'impression que ça attire les foules, que ça fait ceci. Et je vais vous dire que ça, c'est des histoires. Les plus grandes églises du monde ne sont pas tenues par les prophètes. Les prophètes attirent l'attention, ils attirent les foules. Mais les plus grandes églises du monde ne sont pas tenues par les prophètes. Et il y a une raison à ça. Quelqu'un suit? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Que vous partez aux États-Unis, vous partez en Asie, en Europe, vous venez même en Afrique. Les plus grandes églises au monde ne sont pas tenues par les prophètes.
Amen. Il y a une raison à ça. Alors, le prophétique est plus large que ça. J'ai fait des écoles de formation prophétique là où j'ai prophétisé du début de l'école jusqu'à la fin, je n'enseigne même pas. On fait des démonstrations, on fait... Ouais. Ça attire les gens viennent, ils font... ouais, ok. Mais c'est important, je le fais pour enseigner le prophétique. J'opère dans la voyance que pour arriver à un résultat. Parce que ce n'est pas mon appel. Dieu ne m'a pas appelé à mettre l'accent sur la voyance. Mais par contre, je suis un voyant. Mais je n'en mets pas l'accent. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux il y a 1 an ou 1 an et demi, je vous ai dit, ne mettez aucune prophétie sur les réseaux sociaux. Dieu m'a appelé pour mettre l'emphase sur l'intégrité de sa parole. Quelqu'un suit? C'est l'autorité suprême, finale, complète et totale. Si tu opères à l'intérieur, tu es dans la sécurité totale. Il faut que les gens croient que, certes, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible, c'est le livre qui contient les Écritures, et les Écritures contiennent la parole de Dieu. Amen. Tu comprends ça? Donc ça veut dire que, finalement, la Bible est la parole de Dieu. Donc tu comprends la séparation, et tu comprends aussi l'unité. C'est ça le prophète. Le prophète, il comprend, il séquence, il sépare, il opère dans l'esprit de sagesse. Quelqu'un me suit? Je vais vous dire une chose. Personne ne devrait atteindre le ministère prophétique avant de passer par un ministère intermédiaire. Il y a 3 ministères différents de celui des 2 autres. Le ministère d'apôtre et le ministère de prophète en général, ce sont des ministères, Dieu appelle quelqu'un, mais il ne le prend jamais pour commencer à exercer dans cette fonction. Amen. Même si l'appel est sur toi, il te fait commencer soit dans un vent doctoral d'enseignant, soit dans un vent évangélique ou dans un vent pastoral. Toujours. Et maintenant, ça te fait transiter vers ton appel véritable, spécifique, celui de prophète ou d'apôtre. Mais on n'atteint pas le prophétique, le ministère prophétique et apostolique directement. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un ministère, c'est une fonction sur laquelle on s'assoit avec les yeux ouverts. Une compréhension claire de ce que ça représente. Y compris les souffrances attachées à ça. Quelqu'un suit? Amen. Vous connaissez un jeune prophète francophone célèbre. J'ai écouté la dernière fois quand il disait, je bénis Dieu, ce combat-là, qui est le mariage, le Seigneur m'a permis de vaincre 40 ans. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? L'apostolique et le prophétique, ce sont des ministères dans lesquels Dieu ne t'enseigne pas en te faisant lire la Bible. Jamais. Il peut seulement te raviver, t'édifier. Quand il veut t'enseigner, c'est dans ta vie. Amen. Il prend ta vraie vie. Il te prend. Il a pris Élisée. Osée, il va épouser une prostituée. Ça, c'est pas une parabole, c'est la vraie vie. Hein? C'est sa vraie vie. Il ne vient pas là te dire, lis la Bible, je vais t'enseigner. C'est pas ça. Tu lis la Bible, c'est pour la dévotion matinale ou de la soirée ou de la nuit. Hein? C'est pour te rafraîchir, c'est pour garder les Écritures. C'est pas avec ça que Dieu t'enseigne. C'est ta vie. S'il veut t'enseigner sur la trahison, il te fait vivre ça. Amen. Jésus même n'est pas passé à côté. Yeah. Judas lui a fait ça bien fort. Tu blagues? Même l'héritier des clés, Pierre, pareil. Faut pas s'amuser. Jean avait beau reconnaître Jésus là, tout ça. Quand il fallait aller au tombeau, quand la femme a dit résurrection, il a dit attends, c'est sérieux? Oui. Il a couru plus vite que Pierre. Arrivé devant le tombeau, il s'est arrêté. Il dit Pierre est venu le retrouver, il est rentré. Tu comprends ça? Pierre a beaucoup boudé là-bas. Et quand il est venu ici, là, vous voyez, parce que chez Jean, il y avait le prophétique et l'apostolique.
Ça dit que ces problèmes étaient doubles. Le prophétique a fait qu'il soit sensible vite. Il court. Mais le problème des apôtres, ça l'a bloqué devant la tombe. L'apôtre, lui, il a duré là-bas pour faire. Oh, il a beaucoup douté. Mais quand il a couru, il est venu passer, il est rentré. Donc quand vous dites que vous avez des appels apostoliques prophétiques, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous allez dire. Parce que vous pensez au prestige des miracles, au prestige de tout ça, vous ne pensez pas à ce que vous allez vivre. Hein? Les autres se marient vite. Fiou. Ceux-là, apôtres, prophètes. Tu te maries vite, tu te dis que c'est la paix, la bénédiction. Tu ne sais pas comment Dieu va faire, surtout dans un pays étranger, tu vas faire le même pays. Tu t'es marié vite, mais tu te retrouves sans ta femme pendant 5 ans. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un apôtre. Faut supporter. Ce n'est pas des choses ordinaires. Quelqu'un suit? C'est dans cette génération que les ministères ont les recherches en fonction de la gloire que ça génère. Là où quand on dit à quelqu'un que Dieu t'appelle à être ceci, il est content. Parce qu'il n'a pas la réalité du prix à payer. Qu'est-ce qui nous a gardé dans le maquis aussi longtemps? J'ai refusé de mettre mes vidéos sur les réseaux sociaux, de mettre des images, j'ai même détruit beaucoup. J'ai dit jamais ça. Je sais que le jour où ça, c'est vu, on va me chercher. Pardon, je fais ma petite vie tranquille quelque part. Je ne suis pas prêt à ça. Laissez-moi vivre ma petite vie. Moi-même, je vois des gens qui viennent. Prophète, j'ai tel souci, j'ai tel des pasteurs, je prie, je forme, je dis ça. Va, tu fais comme ça, la foule va tomber à gauche, tu recules 2 pas. Après, tu fais ça. Je fais ça. Je dis, va seulement faire, ne pose pas les questions. Fais seulement ce que je te dis. Quand il revient, il me dit, mais c'est pas possible. Comment tu as fait ça? Tu n'étais pas là, mais comment tu... J'ai dit que c'est ça. On connaît tout ça, c'est notre vie. Quelqu'un me suit? On me dit que maintenant, la jeune génération va chercher les visions, chez les gangas, chez les machins. Ils vont chercher la puissance. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous salissez votre éternité, vous gaspillez vos récompenses, vous salissez votre ADN? Pourquoi vous faites ça? Il y a assez de puissance dans le nom de Jésus. Il y a assez de puissance dans sa personne et dans la connaissance de sa personne. Quelqu'un suit? J'ai dit parfois à certains pasteurs, je ne dirai jamais ton nom. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, oh, je vais venir te voir, mais il ne faut pas dire mon nom. Pas dire mon nom. Je ne sais pas pourquoi. Où est le lien? J'ai dit que je ne dirai pas ton nom, je ne dirai jamais. J'ai commencé ça peut-être à 15 ans, à encadrer les pasteurs. Je n'ai jamais dit le nom de quelqu'un, sauf quand lui-même s'est mis devant pour témoigner. Et ça aussi, c'est un problème. On a vu des gens qu'on a formés, on les voit sur les réseaux sociaux. Il est parfois même ami dans le groupe où toi tu... Ton groupe, il est ami. Mais tu ne vas jamais voir. Shalom, je vous remercie pour ce que vous avez contribué à ma vie. Jamais, vous n'allez jamais voir ça. Jamais. Quelqu'un me suit? S'il vous plaît. Il faut comprendre ces choses. Et il faut dépasser les limites qui sont imposées. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis sur le point de conclure en disant, laissez les hommes d'esprit juger les choses de l'esprit. Vous êtes des chrétiens, ne permettez jamais à l'opinion publique de vous dicter ce que vous devez penser de cette théologie. Amen. Ne permettez jamais ça. Que Facebook te dise qui est vrai homme de Dieu, qui est faux homme de Dieu. Ce n'est pas le rôle, ce n'est pas la mission de Facebook de te dire qui est vrai, qui est faux. Et comme je vous ai toujours dit, si quelqu'un s'appelle pasteur, vous montez dans le même taxi, paye son taxi. Si tu en as, paye. S'il est faux, s'il est vrai, ce n'est pas ton affaire. Quand on dit ça, on va dire que, oh non, ça veut dire que vous encouragez le banditisme. Je pose la question. Et je vais terminer avec ça, s'il vous plaît. Je vois une nouvelle forme de courage, d'audace. Je réprime ça dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas ce genre de courage. Ce sont les gens qui parlent
de l'église de Jésus. Quelqu'un qui a 10 ans de vie chrétienne. Tu es devenu pasteur, on ne sait pas par quel miracle. Et puis Dieu t'a béni avec une congrégation de 200 personnes, 300 personnes. Au lieu de dire merci Jésus, tu te lèves, tu te mets sur l'estrade, tu parles sur Facebook. Tu dis, l'église de Dieu est malade. Je dis, hein, l'ignorance c'est un truc terrible. Tu es sûr de m'entendre? Je finis avec ça. Hein. L'ignorance c'est un truc terrible. C'est-à-dire qu'un petit de 10 ans en Christ, ou 15 ans dans le Seigneur, il croit qu'il a assez de substance, de connaissances, d'assises, de compréhension et de compétences pour pouvoir diagnostiquer les problèmes de l'église épouse de Christ. Je dis, est-ce que ce n'est pas un début de folie? Non, comment vous faites pour vous asseoir et puis dire, la femme du président, quand je la... Donc c'est-à-dire, avec tout ce que tu as fait, tes soeurs, tes tantes, tes voisines, ou bien ta propre femme, tu t'arrêtes pas à essayer de... Hein? Dépister les mots là. Tu es passé de tout ça, tu es arrivé chez la femme du président. Non, mais moi, mais parle de ton église. Dis que vous, ici à l'église, et tu dis, l'église de Jésus est malade. Tu traites de folle l'épouse de Christ. Hein? Il y a des gens qui sont loin pour tenir de tels propos. C'est ce qu'on appelle les amis.
Charismatiques, ils mettent l'accent sur un certain nombre de choses. Quelqu'un suit? Il y a tous ces groupes. Alors, suis-moi. Lorsque des gens viennent sur Internet pour parler en se présentant comme chrétiens, ils ont des dénominations diverses. Donc, si un baptiste te dit qu'il ne croit pas au prophète, au ministère du prophète Emmanuel Zoma, ça ne doit pas t'étonner. Ce sont des baptistes. Sauf que quand vous regardez Facebook, vous savez seulement que c'est un chrétien qui ne croit pas. Et ça met une confusion. Parce que vous ne comprenez plus les doctrines. Vous ne comprenez pas l'histoire de l'Église. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a certains qu'on appelle baptistes. Pourquoi ils se sont arrêtés à être des baptistes? Pourquoi les autres ont évolué pour devenir des pentecôtistes, d'autres des charismatiques, d'autres des réveils? Pourquoi il y a des calvinistes, des luthériens? Tout ça, pourquoi ils existent? Ça répond à des réalités historiques. Et certains historiquement sont restés à croire à certains points de doctrine clés dans lesquels ils restent. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que pour eux, c'est la sécurité de leur foi. Quelqu'un suit? Donc il y en a qui estiment que le monde des miracles, ça trouble la foi des gens. D'autres estiment aussi que le monde de la prophétie, ça trouble la foi des gens. Quelqu'un suit? Voilà pourquoi pendant des années, les églises anciennes, comme l'Alliance chrétienne, Pentecôte, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, les femmes ne pouvaient pas prêcher, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, tout le monde devait porter des foulards, ça change un peu, mais c'était terrible, personne ne pouvait prophétiser comme ça, le ministère des prophètes n'était pas vraiment, et tout ceci, et on ne croyait pas à telle chose, on croyait pas. Et au fur et à mesure, il faut que Dieu fasse désapprendre, pour qu'on puisse réapprendre, et puis adapter, pour avancer avec le Seigneur. Mais à l'origine, si tu es pentecôtiste, c'est que tu crois à un certain nombre de choses et tu ne crois pas à un certain nombre d'autres choses. Mais pourtant, tu es chrétien. Si tu es charismatique, c'est que tu crois à un certain nombre de choses, mais tu ne crois pas à d'autres choses. Mais tu es chrétien. Si tu es baptiste, c'est que tu crois jusqu'à un niveau, tu ne crois pas au reste. Quelqu'un suit? C'est ça. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas cette lecture. Hein? C'est normal. Quand je regarde bien le prophète Emmanuel Zoma, j'ai l'impression qu'il fait partie des groupements des églises des réveils. Quelqu'un suit? Ce qu'on appelle aussi les églises éveillées. C'est qui cela? Quelle est la doctrine de ce mouvement? Ils sortent des ministères pentecôtistes et ils sont passés par charismatiques, sont devenus des églises des réveils. Donc tu vas trouver à l'intérieur des éléments du pentecôtisme, du charismatisme et puis de ceux qui font le réveil. C'est ceux-là qui croient qu'il y a un dernier réveil qui va balayer toute la terre après quand le Seigneur va venir. Tu crois? Tu vois? Et ils préparent leur église à vivre ce réveil. Ce sont eux. Il y en a qui ne croient pas à ça. Il y en a qui croient que chaque génération a son réveil. Et il y a des caractéristiques. D'accord? Donc, les gens ne croient pas forcément aux mêmes choses. Donc, quand il va dire, par exemple, que nous, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, bon, il dit que c'est lui, celui qui va ramener le réveil. Et tout. Mais il dit ça pour son ministère. Où est le problème? S'il amène le réveil dans son ministère, dans les chrétiens qui sont dans son ministère, où est le problème? Ils ont dit non, il a dit pour tout le Gabon. Mais si son ministère a vocation d'aller dans tout le Gabon, ça te dérange pourquoi? Fais aussi ton réveil. C'est pas ça? Fais ton réveil. Si tu ne crois pas qu'il y a un réveil commun pour tout le monde, il y a un pasteur qui est très fort, qui est un grand pasteur dans le monde, qui a dit que lui ne croit pas à l'histoire d'un réveil des temps de la vie. Il croit qu'il y a des cycles de réveil pour chaque époque. D'accord? C'est un grand pasteur. C'est un grand homme de Dieu. Ce n'est pas un petit. C'est un grand homme de Dieu. Mais c'est ça, c'est comme ça. Je connais aussi un autre grand qui a dit que vous êtes toujours en train d'attendre le réveil. Ça ne viendra pas. C'est à vous de vivre le réveil. Je connais un autre grand qui a dit, j'ai étudié ces choses. Un autre grand a dit, en fait, le réveil est une utopie. On court toujours après ça depuis chaque génération de l'Église. On veut retrouver la Pentecôte.
Mais le plan de Dieu pour le temps de la fin est différent, même si nous reconnaissons que l'Esprit va être répandu. Mais ce n'est pas pour produire les mêmes signes que ceux du réveil passé, parce que voilà, c'est ceci. Et la Bible ne parle pas du dernier temps. La Bible parle des derniers temps. La Bible ne parle pas du dernier jour. Il y a un dernier jour. Mais les derniers jours sont les derniers temps des derniers temps. Le dernier jour, ça c'est le jour du Seigneur. Quelqu'un suit? Amen. Donc je ne suis pas en train de vous dire ce que je crois. Je suis en train de vous dire que les gens croient une multitude de choses et en fonction des doctrines qui sont déjà les leurs dans leur milieu ecclésial ou ecclésiastique, ils viennent avec ça sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas forcément que ils ne peuvent pas croire en ce que Dieu fait, mais ça correspond à ce qu'on leur a enseigné. Et en général, quand les gens enseignent aujourd'hui, ils n'équilibrent pas leurs ouailles. Quelqu'un suit? Les brebis ne sont pas équilibrés, ils donnent juste un point de vue et ils s'arrêtent dessus. Tu comprends ça? Ils ne leur disent pas que vous serez confronté à tel type de croyance, à tel type de croyance. Et ça existe à cause de telle chose. Et ça existe à cause de telle chose. Et face à ça, voilà ce que la Bible dit. Et face à ça, voici ce que la Bible dit. Voici, ou sur cette question, la personne a raison. Vous savez qu'il y a des questions simples. Si je te dis que ça, là, bibliquement, il n'y a pas d'explication. Tu vas dire, ah bon? Je pensais qu'on savait. Il n'y a pas. Il n'y a pas un texte qui parle de ça direct. Mais pourtant, c'est quelque chose de ta vie de tous les jours. Tu crois que la Bible dit ça, mais ça ne dit pas ça. Mais c'est une coutume de croire ça. Donc c'est pour aujourd'hui que je vais parler de ça. Il y a tellement d'exemples comme ça. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Donc s'il vous plaît, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est le reflet de cette diversité. Oh bon, je ne vais pas parler de divergence, je voulais parler de cette diversité de façon de croire au même Seigneur Jésus. Tu vois ça? Cette diversité d'approche dans la vie de foi. Même si la foi en Jésus est la même, parce qu'on croit que pour être sauvé, on réunit les mêmes 5 principes, les mêmes 5 choses. Quelqu'un suit? Les 3 points principaux, les 5 points, d'accord? On croit que c'est ça. On croit tous. Et c'est là où on est d'accord, parce que le plus important, c'est le salut. Maintenant, après les opérations de Dieu, les choses, c'est inférieur au plus grand miracle de tous les temps, qui est la nouvelle naissance. Je pensais que tu allais attendre. Il faut mettre la nouvelle naissance au-dessus de tous les autres miracles. Parce que c'est vrai, la nouvelle naissance est le miracle le plus puissant de l'univers. Alléluia. En conclusion, le prophète Emmanuel Zoma était frère en Christ. Il est appelé de Dieu et il a un appel véritable sur sa vie. Maintenant, il y a des opérations, des convictions, à peut-être un certain niveau de croyance qui peuvent heurter certains, qui peuvent gêner d'autres, qui peuvent pousser à douter de lui, parce que certains n'ont pas la capacité, je veux dire, non seulement théologique, mais mystique, de pouvoir entrevoir de quoi il s'agit. Amen. À cause de ça, on ne peut pas juger. Et je vais vous dire, ça c'est le propre de tous ceux qui vont faire des vagues. Aujourd'hui, les gens peuvent m'écouter sur les réseaux sociaux. Tant que je ne donne pas mon avis sur certaines choses, on peut s'entendre. Et quand je commence à prendre parti sur quelque chose, certains vont dire, oh, je ne veux plus l'écouter. Parce qu'ils estiment que c'est un problème de ne pas penser comme eux. Moi, je suis un héritier de l'apôtre de l'équilibre. J'ai lu l'histoire des réveils. Un apôtre particulier m'a frappé. J'ai reconnu en lui la théologie qui est la mienne. Il s'appelle Donald G, l'apôtre de l'équilibre. Et moi, je me sens héritier de Donald G. Je suis pour l'équilibre. Je ne suis pas pour l'extrémisme, le divisionnisme, non, le clientélisme. Non, mais l'équilibre. Alléluia. La chose de Dieu demande beaucoup d'humilité. Vous parlez d'un esprit que personne d'entre vous n'a vu. Vous ne voyez que ces théophanies, que ces apparitions et ces manifestations. Vous ne l'avez pas vu, il n'est pas le grand frère de votre soeur, ce n'est pas l'oncle de votre père. C'est le créateur de toutes choses. Vous ne pouvez pas approcher Dieu avec des avis tranchés, comme s'il était votre voisin au-dessus du plancher de votre maison.
C'est pas lui. Lui, c'est Dieu. Le maître des temps et des circonstances, l'ancien des jours, le rocher des âges. Le Père du temps, le créateur de toutes choses. Vous ne pouvez pas avoir un avis aussi simpliste sur lui. Est-ce que quelqu'un est sur les montagnes? Attention, la majorité des personnes aujourd'hui vivent 70 ans. Quelqu'un suit? C'est trop peu pour le connaître et puis bomber la poitrine. Parce qu'on a un doctorat en théologie, une licence ou autre chose. Quelqu'un suit? C'est trop peu. 7 ans d'études, c'est trop peu pour devenir un véritable docteur en divinité. Quelqu'un suit? Ça, c'est des papiers. Docteur en divinité, c'est dans la pratique. Même sans papier, c'est dans la pratique. C'est pour ça que je prends le temps, à chaque fois que je vous enseigne ces genres de choses, de vous les démontrer. Qu'est-ce qu'on va dire, je conclue, qu'est-ce qu'on va dire de cette jeune fille qui est tombée enceinte devant nous tous et dont le ventre est toujours là? On va dire quoi? Vous croyez qu'elle bombe le ventre? Depuis là, elle ne respire pas bien. Vous gardez ça comme ça? Non. Est-ce que quelqu'un est sur le menton? Non, Dieu le fait. Vous voulez dire quoi? Vous voulez venir la voir pour savoir si vous êtes en train de voir le bébé. On a le pouvoir de le garder ou de le faire repartir dans le futur. Quelqu'un suit? Je vous ai dit que pour opérer ça, il y a 3 types d'opérations. Je vous enseigne ces choses. J'ai commencé par enseigner, je n'avais rien dit. J'ai commencé par vous expliquer. Vous ne savez pas ce que j'avais derrière la tête. J'ai expliqué, j'ai dit voici, c'est 3 types d'opérations. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, on va choisir un type d'opération. On a choisi, j'ai opéré sous vos yeux. Ça s'est passé sous vos yeux. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Tu veux acclamer, tu acclames. Les gens qui sont fâchés, c'est pas qu'ils n'acclament pas. Bien sûr, le on dirait que toi aussi tu veux la grossesse. Et là on va demander qui sera le père. Vous avez assisté. Vous voyez, quand vous n'avez pas de réponse, ne dites pas que ça n'existe pas parce que vous n'avez pas de réponse. C'est ça. Vous ne comprenez pas, taisez-vous, allez prier. Ou bien, taisez-vous, allez demander. Mais commencez par dire que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas équipé pour juger ça. Maintenant, j'ai pris où la sémence, j'ai fait comment le mélange, j'ai fait comment la fécondation, et puis l'augmentation. J'ai fait tout ça comment? Si on t'avait mal raconté, tu allais dire, bon là tu as vécu ça. Vous pensez que j'ai fait ça comment? Qui est le Père? Moi je sais. Les choses de Dieu, my God. Vous parlez de quoi? La vie est gérée. L'existence que vous voyez est gérée. Mon coup de gueule, s'il vous plaît. Si Emmanuel Zoma est sorcier parce qu'il a fait ça, arrêtez tous les gangas qui font sortir les hameçons. Quand les gens ont les fusils nocturnes, ils font sortir les hameçons. Les quoi? Les écailles, les poissons, les limaces, les escargots, les silures. La chair humaine. Bon, puis que c'est dans la chair humaine. Est-ce que quelqu'un suit? Parce qu'il paraît qu'il y a un article qui dit qu'il est passif de 10 ans de prison avec 5 millions d'amendes pour acte de sorcellerie, de magie, prestidigitation. J'ai dit, si ça, tu as appelé ça prestidigitation, tu n'as pas vu quand il a mis ça dans son ventre, tu n'as pas vu, tu as décidément dit que c'est un art magique. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne comprends rien de ce qui est mystique ni spirituel. Tu as décidé, parce que tu es journaliste, que c'est de la prestidigitation. Écoute-moi, il faut faire attention. Hein. Toi, tu es là, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui font sortir les écailles et les limaces et les trucs, ça vient d'où? Je pose la question. C'est plus magique de faire entrer un fœtus dans un ventre qui pousse chez quelqu'un, ou bien c'est plus magique de faire sortir les hameçons?
et des limaces et des escargots. Qu'est-ce qui est plus magique? Et quand même, tu fais apparaître des trucs, l'autre au moins, il fait grossir, on ne voit pas dedans. Toi, tu fais apparaître des métaux, même des métaux lourds. On voit ça dans la bassine. Le cylindre vide. Et puis il est là, dans l'eau. On peut faire le bouillon, on mange. Est-ce que quelqu'un suit? Je dis, qui est prestidigitateur? Si je dis à partir de maintenant, non, soyons un peu clairs. Si quoi que ce soit arrive au prophète Emmanuel Zoma, à cause de cette opération, ça veut dire que il faudrait que la police aille arrêter toutes les personnes qui font ce genre de pratique. Ça veut dire que ce sont des magiciens. 10 ans de prison, 5 millions d'amendes pour eux tous. Et nous les connaissons. Nos parents sont allés là-bas. N'est-ce pas, non? Tu connais pas là-bas les parents sont derrière la maison même. On connaît. Quelqu'un suit? On les connaît à travers le Gabon, avant beaucoup, partout, on les connaît.